Je reviens d'un séjour de 2 jours en Italie, plus particulièrement à Milan. Très belle ville pour ceux qui la connaissent pas, allez-y, c'est super sympa, l'énergie est pas mal. Puis en plus, en ce moment, il y a beaucoup moins de monde, beaucoup moins de touristes, donc ça se visite bien. C'est pas pour ça que je fais cette vidéo. En fait, ce qui m'a marqué là-bas, c'est j'ai rencontré pas mal d'Italiens. Et il y a un truc super important, super intéressant que je pense qu'on devrait retenir des Italiens, c'est que la plupart du temps, ils sont vraiment très fiers de leur pays, très fiers de leurs entreprises, et à chaque fois, leur entreprise, c'est la meilleure. J'ai l'impression que, alors oui, on a une réputation d'être plutôt hautain, d'être plutôt fier de notre pays. Déjà, de un, et pourquoi on aurait envie de faire l'inverse, j'ai envie de dire, t'as vu le pays qu'on a. Et de deux, je trouve qu'on ne l'est pas encore assez. On voit plein de superbes entreprises, mais un paquet. Donc ce que j'ai remarqué, c'est cette volonté quelque part de ne pas montrer, de cacher ses ambitions. Ce qui crée quoi? Ce qui crée un appel quelque part à la médiocrité. Le mot est fort, mais c'est un peu ça. Et comme si on devait montrer qu'on est médiocre tout en essayant de faire le maximum pour faire bien. Ça crée des tensions énormes entre ce que je veux vraiment faire et ce que je suis censé montrer. Il faut assumer de ne pas plaire à tout le monde, il faut assumer d'être supérieur aux autres, parce que j'ai l'impression qu'il y a un complexe là-dedans, comme si on ne devait pas être supérieur aux autres, comme si on devait se cacher, comme si on devait cacher le chiffre d'affaires que l'on fait, ce que l'on gagne. Donc, je te le redis, j'aimerais qu'on soit enfin fiers de nos entreprises. Et pour ça, je pense que les dirigeants doivent être fiers de ce qu'ils font. Un dirigeant d'entreprise en France, c'est un peu le Superman à tout faire. J'en vois beaucoup qui s'épuisent à vouloir tout faire. Leur marketing, le management, super vendeur, super producteur, super... Tout. Le dirigeant, il fait tout. Il n'a pas le temps de tout faire. Et malheureusement, en fait, à la base, il a monté une super entreprise, il a un super savoir-faire. Et il s'épuise à vouloir tout faire. La problématique, la grosse problématique, c'est qu'il y a cette idée globale de quand on est entrepreneur, on doit tout faire. Alors qu'en fait, on se rend compte très vite que en ayant une équipe, si on a une équipe et qu'on accepte, encore une fois, l'excessivité, le talent maximum de son équipe, tout tourne tout seul. Ce que je veux faire comprendre, c'est que si le dirigeant joue son rôle de Superman, mais Superman qui est au-dessus, qui vole et qui tire toutes ses équipes et qui monte la direction et qui montre à ses équipes comment être à l'excès de ses capacités, à l'excès de sa fierté, d'être ultra fier de son travail, de montrer complètement, de laisser libre recours à sa créativité, à qui il est et à qui il veut vraiment. C'est là où on va avoir des résultats exceptionnels. C'est à partir du moment où on lâche complètement les brides de ah oui mais attention là si on prend un risque, s'il prend un risque, il va risquer de faire chuter le chiffre d'affaires. Ouais mais il risque aussi de faire doubler voire tripler le chiffre d'affaires. Ce que j'ai remarqué régulièrement, c'est que à partir du moment où on utilise l'équipe telle qu'elle doit être utilisée, qu'on va chercher vraiment la puissance maximum de chaque individu, on multiplie forcément, c'est une résultante naturelle, que le chiffre d'affaires, il explose. Et on n'est plus sur des économies de bout de chandelle, on est sur vraiment quelque chose d'explosif. Mais pour ça, il faut réussir à lâcher toutes ces croyances qui nous brident vraiment sur je dois tout faire ou ça doit être difficile pour y arriver, ou on doit vraiment rentrer dans le dur, où il ne faut pas trop être ambitieux, où j'ai peur de ce qu'on va pouvoir dire de mon entreprise si je vais chercher la haute ambition de mon entreprise. Ce que je veux vraiment te faire comprendre, c'est que toi certainement, si tu es dirigeant d'entreprise, que tu as quelque chose de beau, tu peux pas faire tout seul, mais que quelque part, tu peux pas non plus aller former les équipes, t'as pas forcément le temps pour ça, t'as pas forcément l'envie non plus, peut-être que ça te gonfle et c'est pas là ton expertise. Ton expertise, elle est de mener ton entreprise à la réussite. Et moi, très clairement, j'ai mis du temps à assumer, enfin j'ai assumé que mon but, c'est d'aller t'accompagner. Je suis pas un leader, je suis un meneur. Mon but, il est vraiment de t'aider, toi, à faire péter tes limites, à avancer très clairement, à savoir, à assumer ton excessivité, à assumer l'excessivité de ton entreprise, à assumer l'ambition haute de ton entreprise
et de t'aider également sur un deuxième pilier, sur le côté très managérial, emmener les équipes, créer ton équipe, améliorer l'équipe que tu as, les mettre aux bons endroits. Ils sont ici sur leurs ambitions, sur leurs capacités, les faire monter à un niveau extra et que tu puisses reprendre ta place, encore une fois, de Superman, mais Superman qui vole, pas qui marche et qui traîne la patte parce qu'il n'est pas au bon endroit. Je veux vraiment que tu te remettes au bon endroit, de t'aider, et mon but c'est vraiment d'aider ton entreprise à la faire exploser au niveau à laquelle elle doit être et que toi tu sois au niveau auquel tu dois être. Je pense que tu l'as compris, si tu sens que ton entreprise, elle en a encore sous le pied et que tu veux la faire grandir, que tu veux toi te faire monter en ambition, que tu veux faire monter tes équipes en progression et que tu veux pouvoir t'appuyer sur eux, je te propose qu'ensemble, on en discute, on voit quels sont les plans d'action que tu peux mettre en place et voir si ensemble on est fait pour pouvoir travailler là-dessus et avancer. Je te mets le lien juste en dessous. Prends rendez-vous, je pense on prendra le temps qu'il faudra pour parler de tout ça, c'est important pour moi. Tu as compris, j'y mets beaucoup de cœur là-dedans. Et je te dis à très vite. Et en tout cas, bravo pour tout ce que tu fais parce que je suis persuadé que tu apportes énormément. Allez, ciao!